Euh, Bonjour, je suis en retard. J'étais totalement dans mon bain, je ne suis pas prête, Steam n'est pas lancé. Rien n'est lancé, mon cerveau n'est pas lancé non plus, l'univers n'est pas lancé, on est mal barré. Euh, on est mal barré. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais lancer Steam, bah oui, du coup. Alors, Steam, on est bon. Je vais aussi éteindre le ventilo. Incroyable, c'est fait. Bibliothèque. Oh life, oh life, oh life. Jouer. Tout va bien, finalement, on va lancer à peine en retard. Presque à croire que je suis capable de rattraper mes erreurs quand je veux. Ça charge, on y croit. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis sûre que je voulais dire un truc avant de commencer. Ouais, ça risque de pas être très très long parce que je suis toujours malade, même si je tousse un petit peu moins. Et que demain je vais sur place pour le taf, du coup, faut que j'essaie de me coucher un minimum tôt. Ce qui sera évidemment un échec, hein. Mais au moins ce sera pas un échec à cause de vous. Voilà, globalement. Bah du coup, on va pouvoir cliquer là-dessus pour changer de scène. Que le jeu s'affiche. Le jeu s'affiche, c'est merveilleux. Ah, c'est presque à croire que genre j'ai réussi à bien set les trucs, quoi. Incroyable. Par contre, il faudra jamais que je stream un autre jeu parce que je dois tout refaire. Ok. Et ben, je vous propose qu'on attaque immédiatement. Euh, euh... Ça, c'est bon ou ça va m'amener encore sur une de mes anciennes saves? Non, on est bon. Euh... J'ai pas envie de faire Sandcastle. Alors, on finira par le faire, hein. Mais là, j'ai pas envie parce que il est chiant. Enfin, c'est même pas qu'il est chiant, c'est juste qu'on est toujours sur les enfants. Et ils ont des conversations d'enfants et moi j'ai une réflexion d'adulte sur ces conversations d'enfants. Ça ne peut pas marcher, même si je suis une adulte de bien piètre qualité. J'ai quand même un avis assez différent de celui d'enfants de 8 ans. Étrangement. Du coup, bah, je vous propose qu'on commence avec Runaway, qui m'a l'air... Bah, déjà, qui m'a l'air d'être un des épisodes que j'ai pas encore joué, vu que c'est un DLC. Et qui pourrait être un petit peu fun quand même. Alors, on y va. Attention, traduction de mauvaise qualité. Il était tôt, et nous étions sur la route pour le terrain de jeu. Rizzy avait prévu de nous rejoindre là-bas plus tard. On n'était pas vraiment sûr de si elle était vraiment occupée maintenant. Sûrement des trucs. Ouais, non, mais vous voyez, ça commence, c'est la troisième phrase et je me plante déjà. Donc on n'était pas sûr de ce par quoi elle était occupée pour l'instant. Sûrement des trucs d'enfants plus vieux. Imaginons-nous. C'était ok. Ce qui était plutôt en avant dans notre esprit, c'était que Crick pourrait être disponible. Pendant que l'on marchait dans la rue familière, nous demandant comment nous pourrions trouver notre voisin, il apparaît juste devant nous. Comme c'est presque comme s'il avait lu dans notre esprit. Crick, je te cherchais. Viens au terrain de jeu avec moi. Ah, eh ben super, bonne ambiance. C'est donc un non, c'est un rejet, c'est un rejet désolé, mais c'est un rejet malgré tout. Ça fait mal à l'ego. Crick avait l'air étrangement sérieux. Ça devait être quelque chose d'encore plus grand que ce que faisait Lizzie, quoi que ce soit. Je m'en vais, Elisha. Quoi? Où? euh... Attendez, parce que du coup, comme je suis arrivé en retard, j'ai potentiellement des notifs dans tous les sens. Hop, voilà, on va fermer ces trucs-là qui font du bruit dans mes oreilles.
Et on est de nouveau concentré. Me revoilà. Il shift, bah il se décale, Pourquoi il se décale, il va où? Bon bref, il a bougé et on a remarqué du coup qu'il portait son sac à dos sur ses épaules. Crick aimait mettre des trucs dans ses poches pour ce qu'on avait pu en voir. Mais les gens se promenaient parfois avec des sacs avec eux. Ça n'avait pas, enfin, ça n'était pas vraiment quelque chose qui valait le coup d'y prêter attention jusqu'à maintenant. Le sac était décoré avec des dessins de vagues et de dauphins. Il attrape un des euh, moi j'appelle ça strap, mais du coup j'imagine qu'il y a un nom français. Strap. Sangle, tout simplement. Effectivement, c'est un mot que je connais. Donc il attrape les sangles, une des sangles de son sac à pleine main. Je voulais juste que tu le saches. C'est déprimant as fuck. Crick ne lève pas les yeux pour nous regarder, pour nous regarder. Du coup, on commence à s'inquiéter un petit peu. Je comprends pas. Mais où est-ce que tu vas? Oh. Est-ce que je peux y aller aussi? Je viens avec toi. Euh... pensons au fun. Nous allons donc partir avec lui s'il l'accepte. Il lève les yeux vers nous. On espère qu'il va accepter, mais au lieu de ça, il secoue la tête. Je reviendrai de toute façon, de temps en temps, je ne sais pas quand, mais on pourra faire des trucs à ce moment-là. Il nous adresse un faible sourire. Sans un autre mot, Crick tourne les talons et commence à s'en aller. Euh, euh, Bye. On se revoit quand tu auras fait tes trucs. Attends. Ou alors on ne peut rien lui dire d'autre. Non, on va partir sur un wait, on veut aller avec lui. Ah, il continue à avancer, son attention n'était plus sur nous maintenant. Et qu'est-ce qu'il se passait? On le regarde alors qu'il devient de plus en plus petit. Puis on réalise qu'on était resté immobile au milieu du passage piéton. On pense à notre plan qu'on avait jusque-là, c'est-à-dire d'aller au parc. Et soudainement, ça n'avait plus l'air aussi amusant, pas sans Crick. Mais ce n'était pas comme si on pouvait le forcer à jouer avec nous. Il avait des choses à faire. Est-ce qu'on va jouer au parc ou est-ce qu'on reste là? Non, j'aime bien l'idée un peu pitiful du gamin qui reste au beau milieu de la route parce que son pote est parti. On va partir là-dessus. On pouvait jouer au parc à un autre moment. Ce n'était pas comme s'il allait aller ailleurs. Et on ne pouvait pas juste laisser les choses comme ça. On ne bouge pas de l'endroit où on est, on continue juste à regarder en silence. Euh, ça ne prend pas longtemps, ça ne nous prend pas longtemps pour réaliser qu'il allait juste en bas, au bas de la rue. Et on était plutôt sûr qu'il y avait rien de bien de ce côté-là. Ni le parc, ni la plage, ni la rue commerciale, ni sa maison ou quoi que ce soit d'autre. On se met à courir, nous dirigeant droit vers la direction qu'a pris Crick. Il était nouveau. Il pouvait ne pas savoir ce que nous savions.
On ralentit une fois qu'on arrive à ses côtés. Il nous jette un regard du coin de l'œil avant de froncer les sourcils. Va-t'en, Elisha. Mais tu ne vas nulle part. Tu dois aller de l'autre côté pour aller quelque part. Sa bouche se tord un peu plus. Il n'apprécie pas beaucoup notre avertissement. J'y vais quand même. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Je marche. Non, tu fugues. Dis les mots un moment. Pourquoi est-ce que je peux pas venir avec toi puisque tu ne fais que marcher? Crick laisse échapper un profond soupir. On avait la sensation qu'il commençait à être un peu en colère contre nous. Je te l'ai dit, je pars. Je vais être parti pour un moment. On arrête d'être pushing, d'être pressant et on le laisse partir. Ou alors, je veux toujours venir avec toi. Oh, tu ne peux pas. Pourquoi pas? Craig s'arrête subitement. On continue presque à marcher devant lui parce qu'on ne s'y attendait pas. Mon père ne sait pas. Si tu viens, tu vas avoir des problèmes quand il va s'en rendre compte. On sent un nœud commencer à grossir dans notre estomac. Tu n'es pas supposé partir? Son expression était grave. Il secoue la tête. Papa n'est pas à la maison actuellement. Je lui ai laissé une lettre. Comme ça, il ne sera pas confus quand il reviendra. Mais tu ne peux le dire à personne, d'accord? Tu peux juste prétendre que tu ne m'as jamais vu. Alors, première réponse. Ok, salut. Je dirai à personne que t'es parti. Je veux toujours venir. Je m'en fiche s'il y a des ennuis. Ou bien je dois le dire à quelqu'un. Nous, on est passablement dans la voie collécrique autant que possible. Ne le fais pas juste tout seul. L'expression dure de Crick commence à faiblir. On pouvait dire qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on lui dise ça. Vraiment? Tu crois pas que c'est une mauvaise idée ou quelque chose? Non, c'est comme si on partait à l'aventure. Bah, c'est pas si grave, on va s'amuser. Je ne sais pas, mais si tu le fais, alors je devrais le faire aussi. Ça peut être une bonne idée, une mauvaise idée, mais bon. Je partirais plutôt sur l'avant-dernière, du coup. Mhm. Ses lèvres s'étirent dans un sourire. D'accord, tu peux venir. On lui sourit, content il ait accepté aussi rapidement. Même si c'est plutôt, il est plié à nos désirs aussi rapidement. On pensait que ça mettrait plus de temps, étant donné qu'il avait l'air aussi déterminé à partir seul. On se retourne légèrement au milieu de la route. Et Crick fait pareil quand il nous voit faire ça. On pointe quelque chose par-dessus notre épaule avec notre pouce. Passons par ma maison d'abord, que je puisse prendre mon sac à dos. On ne peut pas, désolé. Hein? Mais on doit en avoir un. Ce n'est pas ça, je ne veux juste pas que nos parents nous attrapent. Tes mamans pourraient penser que c'est bizarre que nous ayons nos sacs. Elles pourraient demander ce qui se passe. On n'a pas beaucoup de temps de toute façon. Il se retourne vers son sac à dos pour le tapoter de la main. Le sac était légèrement gonflé. Ne t'inquiète pas, j'ai pris à manger. Tout ira bien.
On aurait voulu pouvoir prendre notre sac avec nous juste par sécurité, mais ces explications avaient du sens. D'accord, on peut y aller. Crick sourit. Il a l'air d'être de bien meilleure humeur que quand on l'a rencontré la première fois. On était content que ce soit le cas. Pardon. On était content que ce soit le cas. Il n'avait pas toujours été aussi optimiste. C'était cool, quoi qu'il en soit, parce que sinon ça aurait pas été Crick. Mais on aimait le voir sourire. Crick recommence à avancer et on limite. Comme un seul homme, on commence à descendre la rue. On était en direction d'un territoire inconnu. On court du coup pendant les premiers quartiers juste de cette façon, nos pieds frappant le pavé. Chaque fois que l'un de nous commençait à être fatigué, on faisait une petite pause. Et au moment où il y avait du bruit, on se remettait à courir de nouveau, au cas où quelqu'un aurait réalisé que ce qu'on était en train de faire. Parce qu'on était particulièrement prudent. Désolé, des fois il y a des mots comme ça, ils viennent pas. Parce qu'on était particulièrement prudent, on a rencontré personne sur le chemin, pas même le moindre enfant en train de profiter de l'été. C'était comme si on était subitement devenus des criminels, constamment inquiets que quelqu'un puisse être en train de nous suivre. Aussi tendu que ce soit, on était quand même content d'avoir l'opportunité de prendre cette pause. Crick nous fait signe de nous arrêter quand on arrive enfin à l'extérieur du district résidentiel. Les maisons disparaissent, des magasins prenant leur place. On était arrivé du coup dans la zone commerciale de la ville. C'était la première fois qu'on venait ici à pied. Avant, une de nos mères nous amenait toujours par là en voiture. Crick s'appuie contre un arbre proche de lui et essuie la sueur de son front. On met nos mains sur nos genoux, respirant lourdement, et on regarde vers la route qui s'étend devant nous. On est tellement loin. Une expression étrange apparaît brièvement sur le visage de Crick à nos mots, avant qu'il hoche la tête. Nous parlons de nouveau, encore essoufflés. Mes mères nous amènent parfois, Lydie et moi, pour faire du shopping ici. Ouais, je suis jamais venue ici avant, pas sans papa. Il avait l'air content de cette idée. On s'en sort bien, il fait même pas encore nuit. On commençait à se sentir bien à ce sujet aussi, ou alors on était toujours pas tout à fait sûr de ce qu'on foutait là. Non, allons avec le mouvement. C'était bizarre et inquiétant d'être là sans nos parents, mais aussi assez cool. On ne pense pas que, ne serait-ce que Lydie avait déjà été aussi loin par elle-même. Bien sûr, on était ici avec Crick, donc on n'était pas seul. Mais tout de même, ça commençait à ressembler à un bon moment. Crick retire son sac à dos de ses épaules et l'ouvre. On le regarde faire avec curiosité pendant qu'il fouille dedans
avec sa main non plâtrée, du coup, j'imagine, cherchant quelque chose. Pour notre satisfaction, il tire de son sac 2 boîtes de jus de fruits et nous en offre une. Tiens, merci, toute cette course m'a donné soif. On prend tous les deux un moment pour déballer la paille, pour déballer les pailles et les enfoncer dans la zone prévue à cet effet. Le jus était chaud, mais il restait bon. On soupire avec contentement après notre première gorgée. Notre gorge commençait à devenir douloureuse, tellement elle était asséchée. Ça faisait vraiment un moment que vous étiez parti. Alors qu'on prend une autre gorgée de notre jus, on dirige notre regard vers le sac de Crick. Il ne l'avait pas encore fermé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Oh, il reste encore quelques jus de fruits. Il regarde dans le sac et commence à lister les objets au fur et à mesure qu'il les voit. J'ai pris quelques snacks dans la cuisine également, des chips, des muffins, des bananes, des bonbons. C'était déjà beaucoup, mais il continue à en lister encore plus. J'ai aussi pris quelques affaires, une lampe torche, un kit de premier secours dans la salle de bain de mon père et une couverture. C'est un garçon bien préparé quand même, hein. Il fugue, mais il fugue intelligemment. Enfin, si on peut fuguer intelligemment. Oh, et j'ai aussi pris de l'argent que mon père m'a donné il y a un petit moment et que je n'avais pas encore dépensé. On fait haut avec la bouche. Dès la moitié de sa liste. T'as pris beaucoup de choses. Je n'aurais pas eu l'idée de prendre une lampe torche ou un kit de premier secours. Je t'ai dit que je partais. On ne savait pas quoi répondre à ça. Le petit sourire que Crick avait eu jusque-là s'était effacé, comme s'il n'avait jamais été là pour commencer. On le regarde faire alors qu'il referme son sac à dos et le remet sur ses épaules. Il recommence à marcher sans nous lancer le moindre regard. Il prenait des petites gorgées peu joyeuses de son jus. Pour un moment, on avance tous les deux dans un silence complet. Plus on parcourait de distance, plus Crick devenait sérieux. Il ne nous avait pas regardé ou ne nous avait pas dit quoi que ce soit depuis un petit moment. Il avait juste pris notre boîte de jus de fruits vide pour la remettre dans son sac. Et c'était tout. On comprenait qu'il devait y avoir bien plus que ce qu'il nous avait dit. Le soleil disparaissait du ciel, se couchant, enfin disparaissant de plus en plus bas. Les lampes de la rue s'allumaient. C'était comme s'ils étaient en train d'anticiper la nuit. On essaye de le convaincre de partir ou alors on continue à marcher. On ne pourra pas le convaincre de toute façon, donc allons-y, soyons fous. Même s'il était tard, on n'était pas encore prêt à faire demi-tour et Crick ne l'était pas non plus. On continue donc à passer devant les devantures de magasins. Le silence tombe de nouveau sur nous. On n'avait aucune idée de comment briser ce silence ou de si on voulait vraiment que ce soit le cas. Les gens disaient que c'était vraiment une petite ville, mais pour nous, ça avait l'air absolument gigantesque.
Finalement, la partie commerciale de la ville arrivait également à sa fin. Il n'y avait plus de passage piéton, seulement une pas c'est pas passage piéton, c'est trottoir. Il n'y avait plus de trottoir, seulement une grande route. On marchait donc sur le gazon à la place. Même ça, ce n'était pas suffisant pour l'arrêter. Aller de l'avant était apparemment la seule option. Notre journée continuait. Notre voyage continuait. Pardon. Le euh, c'est pas le doute, mais on se doutait d'où il voulait aller, d'où voulait aller Crick, et ça devenait de plus en plus certain. Il n'y avait après tout qu'une seule route qui allait hors de la ville. Nos pieds nous faisaient mal, on était fatigués. On n'avait aucun de nos parents avec nous, mais d'une certaine façon, on avait fini par arriver à la fin de Sunset Bird. C'était en tout cas ce que le panneau nous disait. On avait vécu à Sunset Bird toute notre vie, et on ne l'avait quitté que, enfin, on avait vu ce panneau que dans de très rares occasions. À peu près tout dans notre vie était arrivé dans les limites de la ville. La route interminable devant nous était inquiétante d'une certaine façon. Ça nous paralysait. On jette un regard à Crick. On était arrivé jusqu'ici juste avant la tombée de la nuit. Et maintenant, quoi? En dehors de la ville, il n'y avait rien. Alors comment est-ce qu'il allait arriver à l'endroit où il voulait aller? Crick, lui, ne se démonte pas, il continue à avancer. Quand il arrive près du signe, enfin près du panneau, pardon, il s'arrête finalement, c'était un soulagement. Il retire son sac à dos et s'assoit, croisant les jambes en dessous de lui. On se penche vers lui alors qu'il ouvre son sac et fouille à l'intérieur de nouveau. Kesna, qu'est-ce que tu veux? On était presque surpris par sa voix. Ça faisait un bon moment qu'on ne l'avait pas entendu. Faisant une légère moue, on essaye de se rappeler des snacks qu'il a listés un peu plus tôt. Et nous voulons... la banane, c'est ce qui risque de pourrir le plus vite. Il tire du coup une banane du sac pour nous et un muffin pour lui. Après nous avoir donné la nourriture, il prend une grosse bouchée de son muffin. On le regarde un peu du coin de l'œil. Il fixe le chemin qui reste devant nous avec une expression solennelle. On se détourne. Le soleil avait disparu peu de temps après qu'on ait fini de manger. Maintenant, il faisait réellement sombre, à part pour ce qui était de la lumière de la lune. On regarde Crick pendant qu'il sort la lampe torche de son sac. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dormir ici? Je suppose. Il était de nouveau sur la défensive. Crick allume la lampe torche et éclaire les ténèbres. Ce qui a pour effet du coup d'illuminer très faiblement la zone dans laquelle on est assis. On ramène nos genoux contre notre torse, passant nos bras autour d'eux. Il ne faisait pas froid, les nuits d'été étaient encore chaudes. On avait juste envie de le faire. Je veux te demander quelque chose.
L'attention de Crick ne se détourne pas de la route, mais il hoche la tête. Pourquoi est-ce que tu veux à ce point quitter Sunset Bird? Pour commencer, Crick restait silencieux. On commençait à se demander s'il allait finalement dire quelque chose. Et il parle finalement. Ma mère a appelé aujourd'hui. Pour savoir comment j'allais, des trucs comme ça. Elle demandait comment était Sunset Bird et comment j'allais. Ça allait. Mais quand j'ai demandé si elle allait venir, maman a dit qu'elle ne pouvait pas. Et que je ne pouvais pas revenir non plus. Pas pour l'instant. Elle devait déménager d'abord. Craig fixe le sol, sa voix se brise pendant qu'il continue. Pourquoi est-ce que je ne peux même plus la voir? Il utilise son bras non flatté pour frotter ses yeux. Je vais y aller par moi-même, j'ai pas besoin que quelqu'un m'y amène. Première option. Comment est-ce que tu vas aller jusque chez ta mère? Question légitime. Deuxième option. Mais c'est une super mauvaise idée. Pas le plus empathique des... Non, c'est pas le plus empathique des choix. Tout ça était juste beaucoup trop et on se met à pleurer. Est-ce que tu connais la direction vers ta ancienne maison? Tu es égoïste. Encore une fois, on manque d'empathie avec celle-là. Du coup, pas Social ID et pas Being Selfish. Peut-être trop d'empathie dans celle-là. Euh... Ce qui, pour une fois, nous laisse qu'avec les choix où on est sûr de nous. Quelque chose qui ne nous arrive pas souvent, finalement. Allez, partons là-dessus. Il voulait juste voir... Ah. C'est vrai que vu comme ça... Bon, il voulait juste voir sa mère. Peut-être qu'on aurait réagi de la même façon si on était à sa place. Mais il ne semblait pas que ça allait marcher. Ouais. Elle n'est pas là. Ils sont tous les deux laissés notre ancienne maison. Pour l'instant, elle reste avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'elle déménage. Et où est-ce qu'est la maison de cette amie? Crick reste silencieux pendant un petit moment. Apparemment, on avait trouvé une faille dans son plan parfait. Finalement, il secoue la tête, essayant d'éclaircir son esprit. Quand il parle de nouveau, c'était plutôt pour lui-même. Je suis désolée, la concordance des temps, elle est partie. Alors, elle est déjà rarement là, mais alors ce soir, elle est vraiment pas là du tout. Je suis désolée. Et je crois qu'il va falloir s'y habituer pour ce soir. On essaiera de faire mieux en fin de semaine. Si je ne vais pas voir maman, alors elle... De nouvelles larmes se mettaient à briller dans les yeux déjà rougis de Crick. Il essaye de les faire partir en clignant des yeux, mais au lieu de ça, elle glisse sur ses joues. On fronce les sourcils à cette vue. Peu importe ce qu'il en était, on détestait le voir pleurer. Alors, elle quoi? Moi, on n'appelle pas tant que ça. Et je l'ai pas vue depuis tellement longtemps. Crick a un hoquet, essuyant son visage avec le dos de son bras. Ses lunettes se retrouvaient dans une position un peu bizarre en résultat de ça. Enfin, en conséquence de ça, plutôt, pardon. Si j'y vis pas, elle va partir. Si j'y vais pas. Si je n'y vais pas, elle va partir. Elle va m'oublier. Elle ne ferait pas ça.
Question légitime. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est ta mère, elle t'aime. Nos mères disaient toujours ça. Donc ça devait être vrai également pour la mère de Crick. Crick renifle. Il avait l'air en plein conflit. Je suis pas sûre si c'est vrai. On était donc dans l'attente de la suite de sa réponse. Tout ira bien si on rentre juste à la maison. On ne peut pas rester ici pour toujours et on ne peut pas partir. On ferait mieux de rentrer. Alors on devrait rester ici. Je ne vais pas rentrer. On va sauvegarder. Parce que pour cette fois, je ne suis pas sûre de ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de partir d'abord avec ça. C'était une mauvaise idée. Les sourcils de Crick se froncent. Une semi grimace apparaissant sur ses lèvres. Il se détourne de nous. On regarde le dos de sa tête. On ne pouvait pas juste arrêter. Allez, Crick. Après quelques minutes de lourd silence, Crick se retourne de nouveau vers nous. Il refuse de nous regarder dans les yeux. Ok, allons-y. Oh, je veux pas que tu aies des ennuis. Je veux pas que quelque chose de mal arrive. Il faisait ça pour nous. Ça nous donnait un sentiment chaleureux, même si on espérait que on aurait voulu qu'il n'ait pas envie de partir à la base. Et c'était tout. Ensemble, on commence à s'éloigner du panneau marquant l'arrêt de la ville. Nos pieds nous faisaient particulièrement mal à ce point. On était fatigués, mais on l'avait convaincu. On ramènerait. Les mots avec plus de 2 syllabes sont nos ennemis. On le ramènerait à la maison, et c'est tout ce qui comptait. Pendant le long trajet le long trajet de retour, c'était seulement grâce au lampadaire occasionnel et à la lumière de la lune qu'on pouvait y voir dans la nuit noire. On se contentait de rester collés presque l'un à l'autre, très proches l'un de l'autre en marchant. Par moments, notre démarche mal assurée nous provoquait qu'on se rentrait légèrement dedans. Oh, le dos de notre main caressait la sienne. On prend la main de Crick. De Crick. Mais c'est dingue, on prend la main de Crick. On remarque que Crick nous prend la main. Et on essaye de se reprendre pour réussir à marcher tout seul. Est-ce qu'on prend sa main? Est-ce qu'il nous prend la main l'un ou l'autre? C'est trop mignon. On va prendre sa main, il a besoin de nous. On attrape sa main. Il la met dans la nôtre facilement. Sa paume est chaude. Il nous regarde, surpris. Puis il sourit. Et ses doigts se referment sur le dos de notre main. On continue à marcher dans la rue, main dans la main. On n'était pas certain du temps qui était déjà passé. Tout ce qu'on savait à ce moment, c'est qu'on était en train de... je suis désolée, faut que je lise la phrase avant parce qu'il y a beaucoup de mots. Donc tout ce qu'on savait, c'est qu'à un moment, on luttait contre nos yeux qui se fermaient en restant près de Crick sur le trottoir.
Et la seconde d'après, notre attention était soudainement attirée par un klaxon. Et je suis presque sûre que j'ai très mal traduit cette phrase. Crick s'immobilise. On regarde autour de nous pour voir la voiture s'approcher. Il était difficile de savoir qui c'était parce que les phares étaient éblouissants. Au lieu de continuer sa route, la voiture ralentit près de l'endroit où on est. À mon avis, on va se faire engueuler pile maintenant. La fenêtre de la voiture descend, révélant le visage derrière le volant. Il était très familier. Maman. Enfin, Mom, du coup, pardon. Coucou, Willow. Elle crie à son tour, et pas seulement parce qu'il y avait un peu de distance entre elle et nous. Ouais. Où est-ce que vous étiez? Je vous ai cherché absolument partout. On est allé jusqu'au panneau de sortie de route de la ville. Hein. Oui, techniquement, c'est vrai. Après, c'est peut-être pas ça des infos importantes. Elle cligne des yeux. Très bonne réaction de la part de la mère. Quoi? Tu sais quoi? Peu importe. Elle arrête de nous regarder. À la place, elle regarde droit devant elle. Ses deux mains étaient agrippées au volant. En réaction, Crick s'accroche un peu plus fermement à notre main. C'était difficile d'affronter la situation. La culpabilité nous bouffait de l'intérieur, littéralement. Montez, ramenons-vous, ramenons-vous, on va vous ramener à la maison. On va s'arrêter à ça niveau phrase. Je pense que les constructions simples sont nos amis ce soir. Ça, au moins, ça faisait que son apparition valait le coup. Nos pieds nous faisaient vraiment mal à cause de toute la marche qu'on avait fait aujourd'hui. On ouvre en grand la porte de la portière de la voiture. On va y arriver. Et on se glisse sur le siège arrière avant de nous décaler pour que Crick ait assez de place pour monter également. Il nous suit sans un mot, mettant son sac à dos à ses pieds. Notre mère nous regarde dans le rétroviseur intérieur. Vous nous avez tous les deux rendus extrêmement inquiets. Ce n'était pas quelque chose de bien à faire, pas du tout. Avec honte, on hoche la tête tous les deux. Désolée, Madame Audley. Désolée, Mom. Elle s'adoucit immédiatement. Pas suffisamment pour laisser passer malgré tout. Vous allez devoir vous excuser auprès de tout le monde également. Et avec ça, Mom démarre la voiture et bah du coup, on se remet en route vers la maison. Pour le reste du trajet en voiture, on ne dit rien. On pensait simplement qu'on était tous particulièrement fatigués. En réalité, on devait avoir somnolé à un moment parce que on se réveille au moment où le bruit du moteur s'arrête. Quand on ouvre les yeux, on réalise que Crick nous regarde et qu'il a l'air tendu. On est de retour. On baille et on descend de la voiture. Crick nous suit, mettant son sac à dos sur ses épaules de nouveau. Mom verrouille la voiture derrière nous et nous dirige vers la maison. Elle ouvre la porte d'entrée et nous laisse entrer en premier. Mommy apparaît rapidement. Elle devait être en train d'attendre près de la porte.
Elle avait un téléphone à la main. Ça nous inquiétait parce qu'on se demandait à qui elle pouvait être en train de parler. Ses épaules étaient tendues, mais elle se relaxe légèrement quand elle nous voit, nous et Crick. Oh, merci bon Dieu, tu les as trouvés tous les deux. Oui, je les ai trouvés. Ils étaient en train de marcher dans la rue principale ensemble. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux là-bas à cette heure de la nuit? Est-ce que vous avez la moindre idée d'à quel point c'est loin, à quel point c'est dangereux? On jette un coup d'œil à Crick. Il avait toujours l'air épuisé. Ses yeux étaient gonflés. Et il y avait des larmes, des traces de larmes sur ses joues. Je voulais voir ma maman. Et Elisha ne voulait pas que j'y aille tout seul. Nos mères échangent un regard. On n'était pas sûr de ce que ça voulait dire, mais elle faisait ça tout le temps. On se demandait si elle pouvait lire l'esprit, si elle pouvait communiquer par l'esprit. Puisque elle communiquait télépathiquement ensemble, on commence à regarder autour de la maison. Lizzie n'était nulle part. Où est-ce qu'elle était? Elle devait avoir fini quoi qu'elle était en train de faire, euh, parce que bah, le matin était une éternité avant. Où est Lizzie? Ta sœur est dans ta chambre, endormie, exactement comme tu devrais l'être. Elle, euh, Elle est sortie tout à l'heure pour vous voir tous les deux et c'est là qu'elle a remarqué que vous étiez tous les deux disparus. Elle a essayé de faire comme si elle ne s'était rendue compte de rien, mais tu l'as vraiment rendue inquiète. Elle a dit qu'elle avait vérifié tous les endroits auxquels elle avait pu penser, mais qu'elle n'avait pu trouver aucun de vous deux. Crick et nous échangeons un regard plein de regrets. Mommy comprend notre inconfort. Vous devez être fatigué. Vous pouvez vous installer où vous voulez. Mommy nous sourit chaleureusement et se dirige vers le salon. Crick la regarde, puis petite vérification, parce que pas comme d'habitude, on connaît pas les mots, hein. Hop, je savais pas comment le prononcer. Boisé? Comment ça, boisé? Ça n'a aucun sens. Ah, marcher pesamment, voilà, ça a un peu plus de sens dans le contexte déjà. Donc, il marche, il a la démarche lourde, et on le suit de près. Le salon n'était pas loin, ni même séparé par un mur, du coup on entendait nos mères parler à voix basse. Il voulait aller voir sa mère. Pauvre petite chose. Au moins ça explique ce qui s'est passé. Mais quand même, je ne sais pas si ça excuse leur comportement. C'était tellement dangereux de partir de cette façon. Il vit vraiment quelque chose de dur en ce moment. Je peux pas espérer qu'un enfant le gère de façon mature. C'est vrai, on peut rien y faire. Mais ça suffit. On devrait dire à Falaise et aux autres que ils sont là avant que tout le monde se mette à paniquer beaucoup plus. Il pourrait y avoir des émeutes. Je vais appeler puis j'irai devant pour dire à tout le monde que enfin pour dire à tous ceux pour le dire à tous ceux qui sont encore dans le coin. Tu gardes un œil sur les enfants. Assure-toi qu'ils ne font pas d'autres voyages aujourd'hui. Compris, chérie.
Craig se contentait d'être assis sur le canapé, ayant mis son sac à dos par terre près de lui. Il regarde ses mains, enfin il les fixe. C'est tellement bizarre. Quoi donc? Tout le monde me cherchait. Ils savaient tous que j'étais en train d'essayer de partir. En quelque sorte, j'ai envie de partir de nouveau et de pas revenir cette fois, pour ne pas avoir à les voir de nouveau. Peut-être que je pourrais essayer ça. Ça ne va pas aider. Ils vont te pardonner. S'il te plaît, ne t'enfuis plus jamais. Un des deux derniers, clairement, un des deux derniers. Je trouve le dernier très mignon. Enfin, l'avant-dernier est plus dans le soutien et dans le fait de rassurer. Le dernier est vraiment dans le je t'aime, fais plus jamais ça, poteau. La vie de ma mère, je vais te niquer. Bon, il le formule pas de cette façon-là, mais on n'est pas loin. On va essayer, comme d'habitude, on va faire une petite save. Comme ça, si ça ne nous satisfait pas, on revient en arrière. Crick avait l'air de se sentir coupable pour ne serait-ce que l'avoir mentionné, même si ce n'était pas sérieusement. Je ne le ferai pas pour de vrai. On avait plus à dire à Crick et plus de choses à lui demander également. Mais avant qu'on ne puisse, la porte d'entrée s'ouvre. Notre mère était de retour avec Monsieur Holden juste derrière elle. Il se dirige droit vers le canapé, son regard attiré uniquement vers son fils. Crick, mon Dieu, est-ce que tu vas bien? Des mèches de ses cheveux s'échappaient de sa queue de cheval. Ses yeux étaient assombris, comme si il avait pleuré lui aussi. Crick relève la tête vers son père, ses propres yeux écarquillés derrière ses lunettes. Il n'avait visiblement pas pensé que ça puisse être aussi important que ça. Je vais bien. Cool, c'est bien. Je suis tellement content d'entendre ça. Mais putain, mais Falaise! Mais assume ton rôle de père, colle-lui une baffe! Fais quelque chose! Enfin, non, le frappe pas, c'est pas le moment, mais fais quelque chose quand même! Il met une main sur l'épaule de son fils, essayant de lui sourire, mais oh, mais il est trop mignon, mais marié cet homme! Mais les coins de ses lèvres tremblent, comme si comme si elle voulait plutôt. Il a envie de pleurer, quoi. Je suis désolée, je sais pas comment le traduire, mais c'est ça l'idée. Crick avait l'air d'avoir cet effet sur lui. Monsieur Holden se tourne vers nous, souriant toujours faiblement. Je suis vraiment heureux que tu ailles bien aussi, Elisha. Ensuite, il regarde nos mères. Merci pour votre aide, comme toujours. Il, euh, il rit faiblement. Et je suis vraiment désolée d'avoir ruiné votre après-midi avec ça. Je ne pourrai jamais m'excuser suffisamment. C'était pas un problème, Falaise, vraiment. Euh, on ne pouvait pas l'empêcher d'une certaine façon. Quelque chose devait forcément se passer à un moment. De toute façon, il n'était pas le seul à avoir pensé que c'était une bonne idée de disparaître aujourd'hui. Exactement, nous sommes juste contents que les enfants soient sains et saufs. Pas pour la première fois aujourd'hui, on se rappelle notre rencontre avec Crick.
À ce moment-là aussi, il s'est enfui. Mais pas aussi loin qu'aujourd'hui. Craig devait avoir eu la même pensée parce qu'il se met à marmonner une excuse. Désolé, papa, je partirai plus jamais, je te le promets. Un peu de vie semble retourner sur le visage de Monsieur Holden grâce à cette promesse. Cette fois, son sourire était un peu plus sincère. C'est rassurant de l'entendre. La prochaine fois que tu as envie de t'enfuir, viens d'abord me voir, d'accord? On peut en parler, je suis là pour toi. Crick hoche la tête. Son père tend la main pour lui ébouriffer les cheveux. Même si il fait une expression Même s'il était visiblement pas très content que ça arrive, Crick n'essaye pas d'échapper à la main de son père pour autant. Bien qu'il le fasse d'habitude. Rentrons à la maison, mon pote, je suis sûr que tu es aussi fatigué que je le suis. Monsieur Holden prend le sac à dos de Crick pour le porter, gardant sa main libre sur l'épaule de son fils quand il se lève du canapé. On va tous les 5 vers la porte d'entrée pour leur dire au revoir. Monsieur Holden remercie nos mères avec profusion, au moins 3 fois de plus avant de sortir. Crick le suit. Mais il s'arrête et se tourne vers nous avant de marcher sur la partie qui est devant la porte d'entrée et à l'extérieur. Le perron, le porche, l'allée, voilà. Donc avant d'aller sur l'allée, merci Elisha. Heureusement que j'étais là. Petit con. Un faible sourire se passe sur ses lèvres, mais il fait vraiment que passer, quoi. Il disparaît immédiatement. Je suis content que tu ailles bien. On le salue juste de la main. Salut mon pote. Ou on lui fait un câlin. On lui fait évidemment un câlin. Avant qu'il parte, on l'approche pour le prendre dans nos bras, pour lui dire au revoir après une dure journée. Il nous rend notre étreinte plus fermement qu'on aurait pu l'anticiper. Et on couine presque quand il le fait. Je suis reconnaissant que tu sois là. Son embrassade était ferme et étroite, mais brève. Il nous relâche à la seconde où il a dit ce qu'il avait à dire. Et avec ça, Crick part. Mommy ferme la porte derrière Crick et son père. On était presque morts sur nos pieds à ce point-là de la soirée. Notre fatigue devait être assez évidente parce que nos mères nous ont envoyés directement au lit sans plus de discussion sur ce qui s'était passé aujourd'hui. Une fois que notre tête se retrouve sur notre oreiller, nos yeux se ferment d'eux-mêmes. Nos paupières étaient tellement lourdes qu'on était incapable de les ouvrir avant le matin suivant. On se lève beaucoup plus à l'aise que la dernière fois qu'on était conscient. C'était presque comme si tout ça n'avait été qu'un rêve. Mais ce n'était définitivement pas le cas. Le visage de nos mères, quand on les voit, nous rappelle à quel point c'était pas du tout un rêve. Après le petit déjeuner, on se retrouve assis. Et notre famille repasse les événements de la veille en entier. Elle n'était pas vraiment contente qu'on ait rejoint Crick malgré le fait qu'on ait su qu'il voulait partir. Et comme
comme punition, nos mères nous ont pris nos privilèges de télévision pour les prochains jours. Lizzie était un peu ennuyée de ne pas pouvoir regarder la télé avec nous, mais elle s'y est faite. Et chaque fois qu'on exprimait notre insatisfaction, finalement, nos mères nous rappelaient qu'on n'était pas punis sans raison. S'il était dangereux de sortir tout seul à 7 heures, sans le dire à personne, on aurait pu être blessé ou pire. Aussi agacé que l'on soit par la situation, on comprenait. Encore heureux. Monsieur Holden avait parlé à Crick à propos de ce qui s'était passé également. On ne savait pas exactement ce qu'il avait dit, mais Monsieur Holden avait pardonné Crick immédiatement. Et il n'avait rien fait pour le punir de s'être enfui. Il n'en voulait à personne d'autre qu'à lui-même pour le fait que Crick ait eu envie de partir de la maison. On avait surpris nos mères en parler une fois à voix basse, fronçant les sourcils en en discutant. Ça avait l'air particulièrement sérieux. Il y avait un mot qu'on n'avait jamais entendu avant. Autoflagellation. Malgré tout, il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour changer la façon dont Monsieur Holden pensait à la situation. Nos voisins nous arrêtaient, Crick et nous, régulièrement pendant la semaine suivante pour nous exprimer leur désapprobation et leur inquiétude vis-à-vis de la situation. Malgré tout, comme ils le faisaient toujours, les jours continuaient de passer. Tout comme, du coup, cette histoire et toutes ces conversations autour du fait que Crick ait voulu s'enfuir. Les choses retournaient finalement à la normale, tout comme elles devaient toujours l'être. L'été continuait, et on continuait à partager des expériences avec Crick. Et j'ai eu une expression, enfin je l'ai dit comme s'ils avaient continué derrière, mais ce n'est pas le cas, donc point. Et je pense qu'on va faire Sandcastle pour s'en débarrasser. Comme ça, la prochaine fois, on se concentrera sur Fireflies, qui est très très cute, et Sleepover, qui est sans doute très très cute également. Hop, juste le temps de regarder mes notifs, parce que je suis une personne qui a le temps de faire ça pendant ses streams. Hop. Ok, voilà, c'était pas important, mais au moins je sais qu'on a pensé à moi à un moment et qu'on m'a mentionné. Voilà. Hop, on va faire une petite save avant de continuer. Je ne fais jamais ça alors que je devrais toujours. Et puis, on va commencer. C'est y part. Crick n'avait pas été capable de faire beaucoup de choses cet été-là. Quand nous, lui et Shiloh, nous asseyions sur la rive, sur la plage, un matin lumineux, on pouvait dire que Crick avait envie d'aller dans l'eau. Mais évidemment, il n'y avait absolument aucune chance qu'il puisse nager bientôt, pas avec son plâtre. Euh, Les vagues allaient et venaient, libérant des coquillages sur le bord, enfin sur le sable, blablabla. Encore un rappel des endroits où il n'irait jamais. Enfin, où il ne pouvait pas aller. Pour ce qu'on avait entendu de la vie de Krieg jusque-là, dans les petites pièces et des fragments, on pouvait dire qu'il aurait fait absolument n'importe quoi pour être capable d'enlever son plâtre.
même le couper lui-même s'il avait pu. On pensait à quel point son été de l'année dernière, enfin de l'année passée, devait avoir été totalement différent de celui-ci. Avec son ancienne maison, son père et sa mère. Mais maintenant, il était ici avec nous et Shiloh et Lizzie et tous les autres. Et il ne pouvait même pas aller dans la mer. Cette ville n'était pas mauvaise. Il y avait, on pouvait y faire plein de nos choses favorites. Mais s'asseoir ici, à la même plage sur laquelle on avait grandi, mais assis ici plutôt, pardon, je me suis auto-mélangée, mais assis ici, sur cette même plage où on avait grandi, on pouvait comprendre que tout le monde ne se sente pas de la même façon vis-à-vis de Sunset Bird. On regarde Crick du coin des yeux, silencieusement, et il dit finalement à voix haute ce qu'on était en train de ressasser. Je voudrais tellement pouvoir aller dans l'eau. Oui, pardon. Dans l'eau? Ouais. Oh, je suis désolée. Tu pourras le faire bientôt. Craig se contente de soupirer légèrement en réponse. Apparemment, bientôt n'était pas suffisamment bientôt. C'est tellement joli, l'océan. Et grand. Il pourrait y avoir n'importe quoi là-dedans. Comme des sirènes. Je voudrais tellement que tu n'aies pas de plâtre. T'as raison, Elisha, enfonce-le. Je m'en fiche un peu. Nager pourrait être fun si on pouvait. Je suis bien là, ici. Où les sirènes ne sont pas réelles. Et bah super. J'ai l'impression que le pire, c'est vraiment, ce serait bien de pouvoir nager si on pouvait. C'est le moins horrible. Oui, à la limite, moi, ça me va d'être sur la plage. Mais enfin, il va juste nous dire que lui, non. Bon, bah, go là-dessus. Mais ce n'est pas comme s'il y avait quoi que ce soit qu'on pouvait faire à propos de ça. Hmm. Évidemment, très peu intéressé par le fait de nous entendre en dire plus sur la situation, Krieg se retourne de nouveau vers l'eau. Mais alors qu'il regarde au loin, quelque chose dans les mouvements lents et précautionneux de Shiloh attire son attention. Hey, est-ce que t'es en train de construire un château de sable? En quelque sorte. J'étais juste en train de jouer pendant que vous parliez. J'écoute. Peut-être que je pourrais aussi. Jusque-là, j'ai fait que des grandes piles de sable. C'est vraiment rien de spécial. Je suis sûre que tu seras bon à ça directement. Alors comment est-ce que tu fais? Ah, excusez-moi, mauvais bouton. Comment est-ce que tu fais donc? Les joues de Shiloh rosissent légèrement. On pouvait dire à quel point, on pouvait dire qu'il était légèrement inconfortable. Euh, euh, Légèrement inconfortable parce que Craig du coup attendait quelque chose de lui. Je vais jouer moi aussi. J'aime faire des trucs en sable. J'ai jamais vraiment fait ça avant. Il y a rien d'autre à faire. On va dire qu'on aime faire ça. Il remet ses mains sur ses coquillages et le sable et hoche la tête. Je n'ai pas fait grand chose. C'est comme ça que j'aime commencer une maison. Shiloh, se concentrant encore plus qu'on ne l'avait jamais vu faire, guide Crick sur tout le processus. On utilisait joyeusement notre propre méthode. Ça ne prit pas longtemps pour que chacun de nous trois ait une structure plutôt humble de préparer.
Et c'est tout, à peu près. Tu peux faire n'importe quoi maintenant. Comme le faire plus grand, ajouter des coquillages, ajouter des décorations. Je suis sûre que tu vas avoir de très bonnes idées. Je vais le faire plus grand. Le mien va être un vrai château. Cool, ça va être une maison. Regardant la base de notre château de sable, nous décidons de faire une maison, un château ou un manoir. Partons sur un manoir. Regardons du coup la base de notre château de sable, un mot que je connais mais que visiblement je n'aime pas prononcer. Regardant donc la base de notre château de sable, nous décidons de faire ce que Lydie aurait fait et de construire un manoir. La meilleure partie de l'heure suivante était de se concentrer sur notre propre travail. Les garçons faisaient le même. Même Shiloh n'avait pas jeté autant de coups d'œil aux autres qu'il le faisait habituellement. On finit de faire notre construction avant les deux autres. Regardons du coup ce que nous avons construit. Il semblerait qu'on ait été aussi vite parce que de leur côté, ils étaient déjà en train de chercher des décorations. Shiloh avait avait réussi à mettre la main sur des choses vraiment intéressantes. Et Crick avait beaucoup de coquillages. Oh. Pardon, je crois que je suis fatiguée. Et Crick avait plein de coquillages, mais il restait un tas d'options. La première chose vers laquelle on se dirige était donc une capsule de bouteille rouge, un coquillage bleu, ou alors Siglas, ça veut dire quoi? Siglas. Vers de mer. À quoi c'est censé correspondre? Oh là là, mais c'est dingue. Word référence. Siglas. Ce mot n'existe pas. Vers de mer. Le ver de mer est un morceau de verre dépollué par l'action des marées. Donc c'est un vrai terme. D'accord. Ok. Ok. Ouais, mais je pensais pas que... Ouais, du coup, bah c'est... Ouais, c'est ce que je visualise. Mais je pensais pas que genre ver de mer, c'était un terme. Genre moi, je disais juste un morceau de verre dépoli, quoi. J'ai jamais dit ver de mer. C'est chelou. Mais du coup, soit, ça s'appelle un ver de mer. Bah écoutez, on va prendre ça. Voilà. C'était ce qui calerait le mieux avec notre manoir, décidions-nous. On pouvait voir à travers et ça brillait. Oh, Seigneur Dieu, je ne fais que bailler. Oh, je baille, je touche, je meurs, c'est parfait. On les place donc devant notre manoir et à l'intérieur, en faisant du coup un élément principal de notre manoir. Satisfait du résultat, on jette finalement un coup d'œil plus appuyé à ce qu'il y a autour de nous. Crick et Shiloh avaient l'air encore très concentrés sur ce qu'ils faisaient. Et on savait qu'on pouvait donc prendre le temps d'aller regarder leur travail. Allons voir Crick, on va toujours voir Crick. Le château que Crick avait construit était surprenamment confortable. Enfin, bien fait, nice, cool, précis. Tous les termes de ce style-là. Surtout pour quelqu'un avec un plâtre. Il devait avoir travaillé vraiment dur.
Il n'avait même pas fini de creuser la grande ouverture devant, mais ça avait déjà l'air énorme. À le voir aussi enthousiasme alors qu'il creusait, on pouvait déjà dire que le docteur risquait de trouver pas mal de sable quand il enlèverait finalement le plâtre rose. Le silence était finalement rompu. Qu'est-ce qu'il y a sur le tien, Shiloh? On regarde plus attentivement et on découvre quelque chose de brillant sur la cheminée de sable de Shiloh. Oh, c'est juste un emballage de chewing-gum. Ça ressemble à de la fumée. C'est bien, c'est intelligent. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Je suppose, je vois pas de fumée. Tu devrais être un architecte. Ça ressemble plutôt à un verre. On va partir sur le premier. Tu sais vraiment plein de choses à propos de ça. Shiloh sourit sans un mot. Et c'est ainsi que le sujet fut abandonné. Elisha, est-ce que je peux voir ce que t'as fait? Bien sûr. Il se rapproche juste légèrement de notre construction et commence à regarder notre travail. Tout ce qu'on savait au final à propos des manoirs, c'était qu'ils étaient supposés être grands. Du coup, on avait fait quelque chose de vraiment grand. C'était la taille d'un club de country. D'accord, d'un club de country dans lequel Lizzie jouait, en comparaison aux bâtiments de Cove et de Shiloh. Probablement même encore plus grand. Shiloh décide rapidement de se joindre à la nouvelle conversation. Eh, Elisha, qu'est-ce que t'as fait? C'est un manoir. Peut-être que le manoir était une mauvaise idée. Crick se renfrogne à ce moment. Apparemment, la colère de sa dernière dispute avec Lizzie, un peu plus d'une semaine plus tôt, était encore présente. C'est cool. Ta maison est vraiment grande. Ce n'est pas une grande maison, c'est un manoir. Je suppose que les manoirs sont juste de vraiment grandes maisons. Merci, ou on le regarde juste. Partons sur, j'imagine que c'est juste toutes des grandes maisons. Ah putain, mais je pensais pas que c'était négatif, mais arrêtez de tout prendre mal, c'est dingue. Est-ce que faire être une maison, c'est mal? Non, mais on a tous fait notre propre endroit. Personne n'a la même chose. Je suppose. Crick hausse un sourcil à ça. Si quelque chose est la seule chose à être ça, donc ça en fait quelque chose de spécial. Oui, pour les châteaux de sable et ce genre de choses. Pour les gens aussi. Mon père dit toujours que tout le monde est sa propre personne. Un réel individu, quoi, une personne individuelle. Je ne pense pas être vraiment spécial. Pourquoi pas? Personne n'est toi. Shadow secoue simplement la tête. Je ne suis pas différent. Il y a un silence entre deux. Crick regarde ensuite de nouveau son travail. Ok. Il n'avait pas l'air dérangé par le fait de laisser euh, leur désaccord en suspens. Crick avait d'autres choses en tête. Mon père a essayé de me faire faire un château de sable la première fois qu'on est venu sur la plage. Je ne voulais pas. Crick se tait de nouveau, il y a un moment de silence.
Shiloh ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais Crick parle de nouveau avant qu'il ait l'opportunité de le faire. On ne pense pas qu'il ait remarqué que Shiloh était sur le point de parler. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé quand tes mères ont rencontré mon père, Elisha? On secoue la tête. Non, pardon, pas encore. On lève légèrement la tête, essayant d'y réfléchir brièvement. J'étais pas là, ils me l'ont pas dit. Je me rappelle seulement de ce qui s'est passé quand j'ai rencontré ton père. Monsieur Holden était un étranger chelou à ce moment-là. Même s'il était toujours, en quelque sorte, un peu bizarre. Aucun autre parent n'agissait comme lui. Mais on le connaissait mieux maintenant. Maintenant qu'on y pensait, ça faisait plutôt sens que le père de Crick lui ait dit que les gens étaient uniques. On est tiré de nos pensées lorsque Crick continue. Oh, bah j'étais là. Je ne pense pas que ma mère ait rencontré ton père. Ouais, je suis quasiment sûr que non. Et les parents d'Elisha et mon père se sont rencontrés le même jour où je l'ai rencontré. Je vais dire ce qui s'est passé. Shiloh fronce les sourcils pour lui-même en baissant la tête. Son chapeau forme une ombre devant son visage. On pouvait dire qu'il était un peu ennuyé de ne pas être inclus dans le choix de conversation de Crick. C'était un peu ennuyant pour lui, même si donner aux gens la possibilité de parler également était important. On va essayer, parce que comme je sais comment ça se passe avec la première option, j'ai envie de voir si avec la deuxième, Crick s'énerve. Euh, ouais. Hein? On était en train de parler, juste maintenant. Je te parle à toi, il peut écouter. L'expression de Shiloh change à peine à ces mots. Il a toujours l'air de se sentir mis de côté. Crick continue comme si l'interruption n'avait pas eu lieu. Il était déterminé à raconter son histoire. Quand on a déménagé ici, on n'a pas pris beaucoup de choses avec nous. Seulement quelques trucs qui pouvaient rentrer dans la voiture de papa. On n'avait même pas peu de camion de déménagement. Je restais assis là pendant que papa ramenait tout à l'intérieur. Je ne voulais pas sortir de la voiture parce que je savais que papa allait me faire regarder toute la maison et je n'avais vraiment pas envie de faire ça. Ses lèvres se tordent dans une expression de mécontentement quand il se rappelle de ça. C'est là que j'ai vu tes mères. Elles étaient dans une voiture également et elles se sont arrêtées devant chez toi. J'imagine qu'elles revenaient de quelque part ou de quelque chose. Mon père les a remarquées, il les a saluées de la main. Puis il est allé devant ta maison et a commencé à leur parler. Je ne sais pas ce qu'elles ont dit, je pouvais pas entendre. Mais ils ne pouvaient pas me voir puisqu'ils regardaient ailleurs. Donc j'ai ouvert la porte de la voiture et je suis partie. Je voulais partir et aller derrière les maisons. C'est là que j'ai trouvé les collines, celle où tu m'as vu pour la première fois. Mhm. Crick hoche la tête, puis nous regarde. On le regarde. Il nous regarde. On le regarde. Et il n'ajoute rien. Quoi, c'est tout ce que tu voulais dire? Crick hausse les sourcils avec surprise. Comme s'il ne comprenait pas pourquoi on était surpris qu'il y ait rien d'autre à ajouter. Bah, c'est tout ce qui s'est passé. Ok, première option. Ok.
Deuxième option, pourquoi est-ce que tu voulais nous raconter cette histoire si rien ne s'est passé? Deuxième option, il faut vraiment que tu apprennes à raconter des histoires. Quatrième option, c'était parce que c'était un peu mauvais des os. Et dernière option, thanks for telling me, donc merci de m'en avoir parlé. La dernière fois, j'ai pas été super gentil avec lui, on va essayer thanks. Ah, j'ai envie de le taper. Ah, Seigneur Dieu. Y a pas de quoi. Même s'il ne s'était pas passé grand chose, on n'allait pas se plaindre du fait d'avoir appris sur cette histoire. La bouche de Shiloh se tord un peu en disbelief, quoi. Enfin, il y croit pas, mais il ne dit rien. Pourquoi est-ce que tu as amené ça sur le tapis, de toute façon? Crick hausse très légèrement les épaules. J'y pensais à cause du château de sable. Ça m'a fait me rappeler du moment où j'ai déménagé ici. Papa m'a montré la plage en premier avant qu'on retourne dans la voiture pour sortir nos affaires. Il était vraiment excité à propos de tout ça pour certaines raisons. Crick fronce les sourcils un peu plus et il passe ses mains à travers le sable. Je comprends. On pensait que Monsieur Holden n'était peut-être pas si excité que ça à propos de la plage et espérait plutôt que Crick le soit. Mais ce sujet semblait arriver à son terme, même Crick en avait fini avec ça. D'autres sujets nous étaient venus en tête. Shiloh il se tortille un peu, quoi. Il bouge un peu sur le sable et du coup ça fait que Crick se rend compte de nouveau de sa présence. Ils se regardent l'un l'autre et on pouvait seulement se demander ce qu'il y avait. Shiloh? Oui? Pourquoi est-ce que tu rougis tout le temps, même quand il ne se passe rien? Crick, le tact. En plus, t'es hyper mal placé. À partir de la prochaine section de jeu, tu passes ta vie à rougir, poteau. Clairement étonné, il se, bah c'est pas qu'il recule, mais il a un mouvement de recul. Ni nous ni Shiloh n'avaient imaginé comme qu'il serait inclus dans la conversation de cette façon. Je ne sais pas, je suppose. Ok, c'est un peu bizarre. Shiloh écarquille les yeux avec gêne et ses lèvres tremblent légèrement. Il rougit encore plus qu'avant. Peut-être que ce n'était pas seulement ça. Peut-être que c'était juste tout ce qui s'était passé jusque-là, mais c'était apparemment quelque chose de gros pour Shiloh. Vraiment quelque chose d'énorme. Il n'avait pas seulement l'air triste, il avait presque l'air paniqué. On n'était pas tout à fait sûr de s'il était sur le point de pleurer ou de s'enfuir ou quoi que ce soit, mais on a très rapidement eu la réponse. Pourquoi est-ce que tu portes des lunettes? La plupart des garçons ne portent pas de lunettes. Et personne ne s'appelle Crick. Là-dessus, il marque un point. Personne ne s'appelle Crick. Qui t'a demandé de venir? C'était probablement juste c'est probablement juste ton père qui embête un peu plus la famille d'Elisha parce que tu n'as personne pour jouer avec toi. Crick cligne des yeux.
La tension sur la plage était soudain inconfortable, d'une façon qu'on ne savait pas comment outrepasser. Ça ne ressemblait pas au genre de choses contre lesquelles Shiloh allait s'agacer, même si de toute façon on n'avait jamais vraiment su quel genre de choses pouvait embêter Shiloh. Je suis désolée. Moi aussi, je me demandais juste. Et si on construisait un autre château de sable? On essaye de jouer tout seul. Est-ce qu'on va en construire plus? Et ou alors on joue nerveusement avec le sable un peu du bout du pied en se demandant ce qu'on fout là. Bah ça va être soit la première soit la troisième. Essayons la troisième, je pense, puisque tout le monde est gêné. Vous voulez continuer à construire le château de sable? Ouais, d'accord. Crick regarde Shiloh, dont le sourire n'est pas encore revenu à la normale. Puis il nous regarde nous. D'accord. Quel soulagement! On était content que les choses semblent être réglées. On retourne tous du coup à nos constructions en sable, mais l'ambiance avait changé. Le non, Sarouk, il faut que tu me laisses tranquille pour l'instant. Vraiment, non, je vais y arriver. Oui, non mais tu restes là, d'accord? Non, tu restes sur l'étagère. Tu laisses maman tranquille encore quelques minutes. Oui, mon bébé. Nous disions donc, le caractère enjoué de Shiloh était clairement envolé, et Crick avait l'air confus par la façon dont il avait réagi. En même temps, c'était pas très sympa, mais c'est vrai qu'il a vraiment été méchant. L'ambiance était restée inconfortable pour le reste de l'après-midi, jusqu'à ce que la mère de Shiloh apparaisse à la plage pour le ramener chez lui. Au moins, on avait essayé de faire quelque chose pour régler la situation, et il avait semblé que ça avait aidé un petit peu. Même si le sourire de Shiloh quand il avait dit au revoir à Crick était un peu faiblard, il était resté toujours aussi lumineux pour nous. Ça devait en quelque sorte compter pour quelque chose. Mais avec Shiloh parti et le soleil qui commençait à descendre, à se coucher, on savait qu'il était temps pour Crick et nous de rentrer dans nos propres maisons. On prend donc le lead de la marche pour prendre le chemin vers chez nous. Marcher jusqu'à la maison se fit en silence. On passait devant des endroits familiers, nos chaussures heurtant le trottoir en presque à l'unisson. Crick était clairement perdu dans ses pensées. Est-ce qu'on demande à Crick à quoi il pense ou est-ce qu'on reste silencieux? Demandons-lui à quoi il pense. On n'avait pas envie de laisser ça en suspens, donc on décide de juste lui demander. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Oh, je me demandais juste. Crick tombe de nouveau dans le silence pour quelques secondes avant de soupirer. Pourquoi est-ce que Shiloh a réagi de cette façon quand j'ai dit qu'il rougissait beaucoup? Tu étais rude. Il s'est juste comporté comme un bébé. Tu ne devrais pas te moquer de lui. Je ne sais pas, c'est juste Shiloh. Il était embarrassé.
Bah oui, techniquement t'as été rude, mais ça sert à rien de lui dire comme ça non. On sait qu'il voulait pas se foutre de sa gueule. On sait pas, c'est bah non. Bon bah il était embarrassé. Embarrassé, mais j'ai rien dit de grave. Ça a pu l'embêter quand même. Hmm. Je suppose que je peux comprendre pourquoi il a réagi comme ça. Parfois, je me mets vraiment en colère aussi. Bien qu'il ait eu l'air d'être arrivé à une conclusion, l'humeur de Crick était toujours amère. Eh, Elisha, est-ce que Shiloh disait la vérité? Hein? Son regard quitte le nôtre alors que il baisse les yeux vers ses chaussures. Il avait l'air particulièrement vulnérable pendant une seconde. Est-ce que mon père te fait traîner avec moi? Je sais qu'il a parlé à tes mères à propos de ça plusieurs fois. Euh, un poids inconfortable apparaît sur notre poitrine à cette question. On aimait passer du temps avec Crick. On n'avait même pas besoin d'y réfléchir, on le savait. Mais on ne pouvait pas s'empêcher de se sentir coupable, puisque Crick ne savait toujours pas ce qui s'était passé quand on avait rencontré Monsieur Holden. Personne ne me fait passer du temps avec toi, petit 1. Ton père a fait des trucs pour qu'on traîne ensemble, mais Shiloh n'aurait pas dû dire ça. Ou alors on décide de tout lui dire à propos du fait que son père nous ait offert de l'argent. Trop tôt. Trop tôt, c'est un gamin vulnérable qui a encore beaucoup de mal avec son père, donc beaucoup trop tôt. Donc pour l'instant on va mentir et on lui dira la vérité quand ils seront ados. Voire quand ils seront ouais, quand ils seront au lycée, je pense. C'est le mieux. Les épaules de Crick se relâchent. On n'avait même pas regardé à quel point il était tendu. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Dans tous les cas, je pensais pas que tu prétendais vouloir être avec moi, je voulais juste être sûr que c'était ok, c'est tout. Merci de me l'avoir dit. Notre gorge se serre légèrement, c'est compliqué de croiser le regard reconnaissant de Crick. Garder des secrets était compliqué. Il n'y a pas de problème, Crick. Maintenant, on était tous les deux sur le trottoir près de nos maisons. Il était temps de se séparer. On lui dit au revoir, on lui fait un câlin pour lui dire au revoir, ou on lui donne un léger coup sur l'épaule. Hop, le câlin. On fait un pas en avant et on passe nos bras autour de lui dans une étreinte étroite. On tourne la tête, posant notre joue sur son épaule. Crick reste là, un peu bizarre, avec ses mains sur le côté. C'était pas vraiment un adepte des câlins, mais il ne donnait pas l'impression de ne pas être heureux que nous on en soit. Bye Crick, à demain. Yeah, bye Elisha. On se recule et on trottine jusqu'à notre maison. Quand on regarde en arrière, on voit que Crick est en train de marcher vers sa maison également. Comme s'il avait senti nos yeux sur lui, il se retourne, fait un signe de main, et on fait de même. On n'était toujours pas vraiment sûr de ce qu'on était supposé faire à propos du marché que le père de Crick nous avait proposé. On ne voulait pas dire quelque chose de mal, et on ne voulait pas dire quelque chose qu'on ne devrait pas dire. On ne savait pas du tout comment Crick pourrait le prendre également. Et ça aurait pu être horrible si ça le faisait se sentir mal. Qu'est-ce qu'on ferait s'il ne voulait plus jouer avec nous? On pourrait changer d'avis,
à un moment. Il y avait toujours un lendemain après tout. Mais pour le moment, c'était définitivement quelque chose qu'on préférait garder pour nous. Avec un regard final vers Crick, on rentre finalement à la maison. Et on va s'arrêter là. Le prochain stream du coup vendredi sera sur les 2 derniers moments. Fireflies qui est vraiment super cute et Sleepover qui promet d'être très cool aussi et d'être les prémices de quelque chose qu'on va beaucoup voir par la suite. Donc bah, j'ai un peu hâte d'y être en vrai, j'ai très envie de le découvrir. En attendant, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là, c'était cool. J'espère que je ne serai plus malade la prochaine fois et que je pourrai donc enchaîner les épisodes sans me mute pour tousser. Et voilà, des bisous.